Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble à quoi ressemblent mes journées type. Donc les journées type de Cyril de Web de Fou. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu au fil des années. On m'a demandé comment j'agence mon temps, comment je gère mes projets, mes sociétés, mes associés, à quoi ça ressemble mes journées, etc. Et tu vas voir que la réponse que je vais te donner, tu t'y attends probablement pas, ok ? Allez, avant le podcast, tu sais ce qu'il reste à faire, hein. Tu cliques sur le bouton s'abonner, tu as dans la description un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, il y a un lien vers le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est un endroit où je te partage des choses de ma vie, justement, typiquement, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, à peu de choses près, qu'est-ce que je mets en avant sur le point de vue économique, sur le point de vue du business, les derniers outils, les dernières innovations. Je te donne beaucoup d'avis, c'est surtout beaucoup d'audio et de petites vidéos dans lesquelles je te partage un peu mes points de vue sur le monde, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu puisses voir comment j'aborde finalement tous les problèmes, qu'ils soient économiques ou autres, d'un point de vue entrepreneurial. Bref, clique sur le bouton, rejoins le groupe Telegram, ok ? Allez, on y va pour le podcast. Alors, à quoi ressemblent les journées types de Cyril ? Bon, au grand regret de ce que tu t'attends à écouter, je n'ai absolument aucune journée type. Ces vidéos, ces podcasts que je suis en train de faire, je devais les faire il y a 3 jours, je les ai fait aujourd'hui. Moi, je suis continuellement dans le pragmatisme, le bon sens et l'urgence. Je m'explique. En gros, je vais te dire un truc aussi fou que ça puisse paraître, je n'ai pas de liste de tâches. J'ai un agenda dans lequel je note tout. Et j'ai un multi-agenda, c'est-à-dire j'ai mes trucs perso, pro. Mon agenda est un vrai bordel. Mais ce qui est bien avec les agendas, c'est que tu peux classer par couleur en fonction des adresses email. Et donc, si c'est du perso, c'est tel email, du machin, c'est tel truc. Et donc, je m'organise comme ça. Et donc le matin, j'arrive dans mon agenda, il fait peur, mais sinon j'enlève en fait les couleurs et finalement il fait beaucoup moins peur. En vérité, c'est que ça, mon organisation, c'est-à-dire que j'ai pas de journée type. En fait, par exemple, là, ma semaine, par exemple, au moment où je fais ces podcasts, ces vidéos, je me retrouve avec une semaine qui est assez libre, mais je sais qu'elle va être très remplie, en fait. J'ai beaucoup de taf. Et donc, je vais t'expliquer. En gros, mes journées, elles se décomposent en tâches de tâches. Je m'explique. Tu as une partie productive, tu as une partie stratégie et une partie call. La partie productive, ça va être par exemple d'aller bidouiller des choses, des scripts, voir un peu l'opérationnel, tout ce qui est facturation ou autre, gestion. La partie stratégie, c'est plus ce qui est où est-ce qu'on en est dans les chiffres, qu'est-ce qu'on met en place dans chaque projet avec mes associés, machin. Et finalement, la dernière partie, c'est celle où je vais aller faire les calls avec mes associés et on va discuter, brainstormer, etc. Les calls peuvent aussi représenter des calls avec des clients ou autre. Et j'ai une autre partie, c'est une sorte de réponse à mes clients, tu vois, Telegram, WhatsApp, machin. Et ça, je la classe en 2 sous-parties. Tu as la partie SAV et la partie client, investisseur, en fait, communication fournisseur, client, machin. Et donc, à quoi ça ressemble une journée type ? Je me mets devant l'ordi, je regarde mes chiffres, clairement. Quand je dis chiffres, attention, ça va être mes KPI, en fait. C'est plutôt tout ce qui est analyse statistique et tout. Mes chiffres, en vrai, je les connais un peu au doigt mouillé. C'est pas très important. Hormis quand je fais, par exemple, un lancement ou une promo sur Web de Fou, je vais regarder, par exemple, les chiffres de Web de Fou ou autre. Voilà. Je regarde également, ma femme met souvent à jour nos comptes bancaires. Ça, c'est un truc que je lui ai demandé, ce qui me permet de voir combien j'ai dépensé par poste de dépense, par exemple, tout ce qui est pro pour tel truc. Parce que des fois, par exemple, pour la promotion immobilière, j'ai des nécessités à payer des choses en perso, donc ça me permet de voir, parce que des fois, j'ai un écart entre ce que j'ai en perso et en pro. Bref, avant tout, je suis un très bon gestionnaire, c'est-à-dire je fais très attention aux chiffres. Je peux me planter, mais voilà. Donc moi, l'essentiel de mes journées, c'est des chiffres. Ça peut être des tableaux, ça peut être des transactions bancaires, ça va parler d'argent, ça va parler de beaucoup de choses, de fiscalité, de comptabilité, d'audit, de bilan financier, c'est très chiant, hein, et d'investissement, de durée, de nombre de calls, de durée de call. C'est vraiment, tout est chiffré en fait. Et puis quand tu regardes, finalement, la vie est finalement assez chiffrée. Donc concrètement, si je devais résumer des jours ou des semaines, qu'est-ce que je fais ? Alors j'ai 2 choses qui reviennent de manière récurrente, ça va être les discussions avocats et les discussions de bilan, parce que j'ai tellement de sociétés avec des bilans sur des mois différents qu'il n'y a pas un mois que je passe pas sans passer un jour à rechercher des papiers, à signer des bilans, vérifier, etc. Et je vais te dire un endroit où je perds beaucoup de temps, c'est que les gens font très mal leur job. Voilà. Et j'ai envie de te dire maintenant, moi le premier. À une époque, j'aurais dit moi non, mais aujourd'hui, moi aussi, parce que tu vas comprendre, en fait, je vais te raconter mes journées types en te racontant mes problématiques. Mes problématiques, elles sont très simples. Alors, elles vont parler peut-être pas à beaucoup de gens, mais voilà. Quand tu as beaucoup de sociétés, beaucoup de bilans, beaucoup de choses à faire, tu es obligé de revérifier le taf de chacun. Donc moi, j'ai en gros un bilan, à peu près un bilan par mois sur différentes sociétés, donc chaque mois avec une société différente, et je dois vérifier les bilans. Personne ne va les vérifier pour moi. J'ai pas de process là-dessus, c'est un tort, mais voilà. Je préfère faire gaffe, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de choses par société, par contre, ça fait beaucoup au total. Et donc, je donne toutes les infos, les bonnes, je passe du temps à les trier, à bien les organiser pour que les gens, en fait, qu'ils n'aient pas à me poser de questions, je simplifie le taf des gens, et à la fin, je leur donne
et ce qu'ils me sortent n'a rien à voir. Ça, c'est un enfer sur Terre. C'est-à-dire que, en gros, ils me sortent des trucs, je dis, mais je sais pas, par exemple, les salaires ne correspondent pas au statement. Ah oui, ah, on a dû se louper dans les cases. Si tu vérifies pas, ton truc il passe, il est faux, quoi. Et ça, c'est quasiment pour tous. Alors, est-ce que tu as des bons partenaires? C'est pas le problème des partenaires ou pas, en fait, parce que j'ai de très bons partenaires. C'est le problème de, j'ai tellement des activités spécifiques et que des fois je fais tellement des choses spécifiques qu'il y a des trucs qui rentrent pas dans les cases comptables. Par exemple, le salaire, il suffit que, je sais pas, je mette salary en anglais au lieu d'un truc ou director fees ou management fees ou tu vois, peu importe, ben ça rentre pas dans les mêmes cases, du coup ça sort pas les mêmes trucs, etc. Et donc il faut revérifier. Et en revérifiant, ben, finalement il y a d'autres choses qui arrivent, etc. Et en fait, un truc qui me prend un jour pour simplifier le travail, derrière, pareil au niveau du timing, quand les gens se disent « Ah, il y a 2-3 mois avant la fin des bilans », bah, ils t'inquiètent, ils le font une semaine avant la fin, quoi. Et là, tu te mets un coup de pression. Et c'est un truc que j'ai eu du mal à redescendre, c'est que moi, j'aime bien faire les choses en avance. C'est-à-dire, j'aime bien arriver et dire tiens, 6 mois avant, bah là, j'ai le temps, je t'envoie tout, vas-y, fais le bilan, quoi. Ben non, tu peux y aller jusqu'au dernier mois, personne va le faire en amont. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont le temps, parce qu'en fait, les gens, enfin, les partenaires, tout le monde, mais moi le premier maintenant, en fait, ça devient très compliqué. Donc, en gros, je laisse toujours place dans mes journées à 40% d'urgence. C'est-à-dire, bah tiens, aujourd'hui, un truc que j'avais pas prévu, il faut le faire. Donc, je peux pas vraiment prévoir des journées, c'est assez problématique. Parce que, on va me dire que c'est un problème de partenaire. Mais non, parce que, en fait, si tu veux, j'ai eu beaucoup de partenaires différents, que ce soit des partenaires bancaires, des partenaires comptables, fiscaux, tout ce que tu veux. En fait, le sujet, c'est que, par exemple, tu prends l'exemple d'un fiscaliste, un avocat. L'avocat, il a toujours des urgences de ses clients. Et en fait, il traite à l'urgence lui aussi. Donc en fait, tout le monde traite à l'urgence. Ah, les mecs, je sais pas, le mec est tombé malade, le mec il faisait la comptabilité. Je vais te donner l'exemple, tiens. Pendant 6 mois, j'ai couru après un bilan, en 2020, parce que la nana, elle était pas là. La nana, après, elle est tombée enceinte, elle est tombée malade, elle est machin, les trucs, c'est elle qui s'est occupée de dossier. Jusqu'à ce qu'au bout de 3-4 mois, ils se disent, bon, on va reprendre le dossier de zéro, on va le refaire. Donc renvoyez-moi tout. Oh, j'ai passé 100 appels, franchement, sur les 6 mois pour avoir des attentes, des machins. Et quoi qu'il arrive, j'avais le bilan au 30 juin, je l'ai rendu le 29. Ok, et je me suis pris 6 mois en avance. J'ai tellement passé de temps, et j'avais des problèmes de banque, c'est-à-dire je devais être onboardé dans une banque, donc il me fallait le bilan, le machin, bref, que en fait ça m'a vacciné. Et je vais te dire un truc, maintenant, je fais plus 6 mois à l'avance, je le fais une semaine à l'avance. Alors, il y a 2 écoles. Tu as l'école de celui qui va vouloir le faire en amont, c'est souvent ceux qui n'ont pas beaucoup de choses, qui ont machin et tout. Et tu as la deuxième école, qui est celle que j'ai adoptée maintenant, c'est les mecs ont leur propre priorité. Donc, je vais devoir, de toute façon, leurs priorités seront toujours prioritaires. Donc, je vais m'adapter à eux. Donc moi, je mets un rappel une semaine avant, et pour le coup, je prépare tout avant, et c'est eux qui se collent finalement la rate. Et moi, maintenant, je mets à tous mes partenaires, je leur dis, c'est très simple. Soit vous le faites 6 mois en avance, et j'en entends pas parler, et vous le faites bien, soit vous le faites dans la dernière semaine, pas de souci, mais en ce cas, je veux pas de retard si vous payez. Donc, toutes les amendes, tous les frais, tous les machins, tous les trucs. Et maintenant, je dis ça aux partenaires. Et ça se passe assez bien. Donc du coup, il y a toujours quelques petits couacs. J'ai mis quand même 3 ans à trouver ce process. Hein. C'est-à-dire, en gros, je négocie. C'est-à-dire, moi, je négocie pas le prix, justement. Je vais pas te négocier le prix. Par contre, tu vas me rajouter dans ton contrat les frais, les amendes, si jamais t'es en retard. Moi, voilà. Et je veux pas de stress, je veux pas de machin. Et donc, forcément, tu te manges un stress. Donc, j'ai préféré, plutôt que d'avoir un stress sur 6 mois sur un sujet et avoir une charge mentale de bâtard, de réduire ça sur une semaine, d'avoir un stress de dingue pendant 1 ou 2 jours, parce que putain, il manque machin, je vais pas l'avoir, l'autre il est en vacances, j'ai pas le portable, je suis pas machin, je suis dans un autre pays, j'ai bidule, tout ça. Et me dire, bah, c'est pas grave, au moins je me mange le truc, voilà. Et c'est mieux, parce que ça te libère en fait de la charge mentale. Et c'est vrai que tu as un gros stress d'un coup, au lieu d'avoir un stress moyen lissé. Mais par contre, force est de constater que ça marche. Je me sens beaucoup plus à l'aise, j'ai beaucoup plus de temps, parce que finalement, le temps, c'est beaucoup de charge mentale. Et je me retrouve avec beaucoup de problématiques comme ça que j'arrive à régler. Et donc, je te parle de bilan, mais imagine, un contrat avec les avocats, fournisseurs, clients, c'est partout pareil. Donc, de toute façon, aujourd'hui, par exemple, je sais pas ce qui va me tomber dessus. Tu vois, demain, je sais pas, après-demain non plus. Des fois, j'ai des semaines qui sont hyper cool, où j'ai pas de problème et où j'avance à fond, je sais pas, sur des idées, des choses que je veux mettre en place, des machins. Et des fois, je me dis, tiens, lundi, je vais faire ça et je le fais pas avant 2 semaines, quoi, parce que j'ai toujours des urgences de bâtard. Et évidemment, comment donc je gère ces urgences? C'est quoi des journées type? Eh ben, des urgences, ça va être un nouveau client que je vais onboarder, qui va être important pour l'investissement, qui, par exemple, potentiellement peut me rapporter 600K par an pendant 4-5 ans, tu vois, ça peut paraître con, mais oui, crois-moi, via des investissements, c'est-à-dire que les mecs vont faire des investissements dans des endroits, et je vais toucher soit des commissions, soit des trucs recurring, soit machin. Par exemple, quand j'apporte des investissements spécifiques et que je prends, par exemple, des performance fees sur les résultats des clients, des trucs comme ça, par exemple, ou des pourcentages. Par exemple, quand tu as des mecs qui te disent, alors c'est pas des trucs que je propose, mais quand, par exemple, tu as des investissements intéressants à 7% par an, et que ben, moi, je prends, par exemple, 30% des performance fees. Donc, si le mec fait 7% par an, je prends 30% de ces 7%. Tu vois, c'est des choses
toute bête, mais voilà, il suffit que le mec pose, je sais pas, 15 millions sur la table, tu prends beaucoup. Alors je prends beaucoup moins que le mec qui va gérer l'argent, mais moi je ne veux pas gérer d'argent. Donc finalement, c'est des revenus qui sont récurrents, suffit que le mec investisse pendant 5 ans, tu prends des commissions. Moi je suis transparent avec mes investisseurs, et donc ça c'est des urgences. Par exemple, je dois faire un call parce que le mec a une question urgente. Bah, est-ce que je vais plutôt faire une formation? Est-ce que je vais plutôt prendre le call avec mon associé sur l'email? Ou est-ce que je prends le mec? Bah, typiquement, c'est de l'arbitrage. Donc après, bah, attends, il faut que je décale le rendez-vous, machin, tout ça. Donc en vérité, j'ai pas beaucoup de rendez-vous fixes. J'ai que des consultings et des coachings qui sont fixes. Ça doit représenter 8 heures par semaine à peu près. Par contre, ça me rapporte. Enfin, j'ai le 20-80 en fait. J'ai 80% de mes clients qui me rapportent 20% et 20% de mes clients qui me rapportent 80%. Donc en vérité, les chiffres sont. Enfin, bon an, mal an, c'est ok. Évidemment, je pourrais couper une partie qui me rapporte moins pour du temps passé, mais ça me va. Bon, c'est pas énorme non plus, mais ça me va. Pourquoi? Ça me donne des liens, ça me donne du consulting, ça me donne des idées. Et c'est une partie qui me pompe de l'énergie, mais qui est très créatrice. Ça me donne des idées, ça me permet de guider les gens, je vois comment ils fonctionnent, etc. Les pires coaching, consulting que je fais sont des gens qui sont dans la rétention. Il y a toujours 1 ou 2 calls par client qui sont dans la rétention, en mode mais non, mais attends, on va faire ça, et machin. Et ça demande beaucoup d'énergie, de conviction, d'image, de métaphore, de compréhension. C'est très compliqué. Donc en gros, mes journées type, c'est plutôt clairement, ça va pas te faire rêver, c'est plutôt gérer des problèmes, quoi. Et est-ce que je me fais kiffer? Oui. Comment? Eh ben, Web de Fou me détend. Je fais des audios d'1 heure, ça me détend. C'est bête. Il y en a, pour eux, c'est des contenus. Il y en a, ils sont enfermés dans leur contenu, ça les rend dingue. Moi, ça me détend. Là, faire des podcasts comme ça me détend un peu, ça me fait marrer. J'aime bien raconter des trucs, en fait. Et voilà. Et j'ai une journée assez cool, tu vois, aujourd'hui. Donc, voilà. Par contre, demain, on sait pas trop ce qui peut me tomber dessus. Donc, je saisis un peu les moments. Ça me prend pas trop de temps. J'enregistre des trucs. Moi, j'ai le temps. Ce qui m'embête beaucoup plus, c'est quoi? C'est les tableaux qui pètent. Par exemple, les tableaux qui vont casser parce que le mec a bidouillé. Genre, un partenaire, il a mis, ah, pardon, je me suis trompé. Tu dois revenir à l'ancienne version, là. C'est que des détails à la con qui me rendent assez fou. Et après, dans mes journées productives, qu'est-ce que je fais? Bon, aujourd'hui, je vais bidouiller des scripts qui sont automatiques, qui ont automatisé machin, mettre en place des petites idées que j'ai pas eu le temps de faire, ouvrir des comptes, automatiser des machins, tout ça, piloter, regarder de la stratégie, c'est-à-dire, tiens, je regarde les tableaux que les mecs ont bien remplis, si possible. Et à partir de là, ça me donne des idées, des strats, je vais voir mes fournisseurs, je leur propose des choses. Prenons l'exemple de l'ADS. Je cherche pas de clients. En fait, je vais faire le truc à l'envers. Je cherche pas de clients. Les clients viennent à moi, peu importe ce dont ils ont besoin, j'ai un truc pour eux. En général, quelqu'un qui s'adresse à moi, j'ai 9 chances sur 10 de lui vendre un truc parce que c'est pas que je lui vends, c'est parce que j'ai une solution pour lui. Peu importe le sujet. Donc en fait, tous les jours, si tu veux, limite, j'ai de nouveaux clients, quoi. Ça va être dans l'email, ça va être dans la fiscalité, ça va être dans l'incorporation, dans l'ouverture de compte bancaire, ça va être dans la gestion de problèmes divers, ça va être plein de choses. Et je fais beaucoup de transactionnels, c'est-à-dire j'aide beaucoup les gens à gérer par exemple leur pognon quand ils vendent des maisons ou des apparts à 3-4 millions. Comment est-ce que ça se passe au niveau bancaire pour que ce soit compliance, pour qu'il n'y ait pas de problème, que ce soit fluide, que les mecs puissent rejouer de leur pognon. Je suis plus un facilitateur de transactions aujourd'hui, on va dire, c'est quand même un truc important, ou un facilitateur de construction. Par exemple, moi, les problèmes bancaires, les mecs qui ont des problèmes bancaires, des mecs qui ont du mal à avoir, par exemple, qui ont beaucoup de problèmes avec les compliance bancaires, ou par exemple qui sont fait blacklister, qui ont du mal à ouvrir des comptes et tout, moi j'y arrive très bien, et c'est pas 100% garanti, mais quand même, je pense que je suis positionné aujourd'hui sur un des meilleurs, parce que même les avocats font appel à moi pour ouvrir des comptes bancaires aujourd'hui. Donc si tu veux, tu as des services comme ça, c'est pas énorme, hein. Moi la presta bancaire, elle est pas énorme. Par contre, ça fait rencontrer des entrepreneurs millionnaires avec qui je propose d'autres choses, et dans laquelle, voilà, c'est des produits d'appel. Et donc en fait, si tu veux, fondamentalement, je passe beaucoup de temps au téléphone, beaucoup de temps sur les calls. Quand je dis les calls, c'est les audios ou les calls et les machins. Je fais beaucoup de relationnel parce qu'en fait, à force de proposer mes services, à force de dire les choses, etc., et je suis très discret et je suis quelqu'un de confiance, on me fait confiance tout simplement. Et la confiance, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que la confiance, on le dit pas assez, mais moi aujourd'hui, j'ai un business de confiance, je pense. Parce que quand tu as des dizaines de millions qui transitent par toi, des mecs qui te font confiance, qui te donnent accès à certaines choses, etc., j'ai même eu des gens qui m'ont donné jusqu'à 30 millions d'USDT en accès privé de l'USDT, 30 millions, parce que les mecs me faisaient confiance. En gros, je me fais un virement, je me casse avec la caisse, salut. Tu vois, je le fais pas, je suis pas comme ça. Combien l'aurait fait à ma place? Je peux te donner la stat, 92%. Donc c'est très dur de trouver les 8% qui restent. Et moi, c'est ce business-là, c'est un business pour moi, de la confiance. Et je veux me positionner là-dedans. Et aujourd'hui, Dieu sait que c'est compliqué, dans l'aspect communautaire, l'aspect transparence, c'est compliqué d'aller trouver des gens de confiance. Donc je passe finalement mes journées à donner confiance, à discuter avec les gens, à créer des stratégies, à avoir des consultings, à avoir des calls avec mes associés ou mes clients, à redéfinir des stratégies de fournisseurs. Par exemple, dans l'email, j'ai toujours 6 mois ou 1 an d'avance dans mes stratégies, que je puisse justement poser des choses sur le papier. Et donc, comment je gère mon temps? Alors, je vais te dire quelle était la chose compliquée qui est devenue positive et qui est quand même une contrainte. Tu vas voir, c'est un truc assez dingue. À une époque, quand j'étais dédié à l'email, j'allais très très vite, j'étais hyper réactif.
Maintenant, je prends beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus long à développer, à redévelopper, à machin, tout ça. Mais par contre, c'est beaucoup plus stable. C'est-à-dire que du coup, j'ai une vraie stabilité, une vraie pérennité dans tout. Tu prends Web de Fou, demain je fais un pack, je vais faire 15K, 20K. Je prends l'email, demain j'ai des équipes qui fonctionnent. On va, au pire, ça fonctionne. Au pire, mes automatisations fonctionnent. Au pire, en fait, c'est stable. Alors, c'est pas génial en mode, ouais, je vais aller développer machin, mais par contre, ça se développe gentiment. Alors qu'avant, je développais tout à balle. Et le fait de développer tout à balle, le problème, c'est qu'à un moment donné, tu as toutes les merdes qui arrivent en même temps qui se recroisent et là, tu exploses en plein vol. Et donc, si tu veux, des fois, il faut savoir enlever des pierres pour en remettre des plus solides. Et donc, finalement, c'est ce que je fais au fil du temps. Puisque j'ai suffisamment d'argent pour plusieurs générations maintenant, ce qui, moi, m'intéresse, c'est prendre plus de temps pour développer de manière plus solide des choses. CF, moins m'emmerder. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est toutes les emmerdes qui t'arrivent quand tu as beaucoup de business et que tu as beaucoup de produits et de services, tu as beaucoup d'emmerdes qui t'arrivent. Donc quand tu as beaucoup d'emmerdes qui t'arrivent, l'idée c'est de diminuer ça. Et finalement, en diminuant ça, soit tu le remplaces par du temps avec ta famille, soit tu le remplaces avec des nouveaux produits qui ne s'arrêtent jamais. Et c'est pour ça que l'exemple de la promotion immobilière, c'est le meilleur que j'ai pu avoir aujourd'hui, qui est la concrétisation de ma réflexion. C'est la construction est déléguée, le design est délégué, extérieur-intérieur, le pilotage du projet est délégué, ma vision va se réaliser, j'ai mis l'argent sur la table, j'ai joué entre guillemets à l'investisseur entrepreneur. Et ça, clairement, c'est cool, parce que j'ai mis beaucoup d'oseille sur la table et ça se passe très bien. Et ça, tu vois, c'est vraiment un temps gagné de fou, parce que imagine si tu raisonnes peut-être comme ça, peut-être toi tu raisonnes comme ça. Imagine c'est moi qui dois faire le design, qui dois faire la construction, acheter les matériaux. C'est moi qui dois faire l'architecture d'intérieur, acheter les équipements, enfin les acheter oui, mais je veux dire les choisir, y aller, les transporter, les livrer, aller chercher les gens pour qu'ils achètent les maisons, faire jouer à l'agent IMO et tout. Ça marche pas. Et pourtant sur internet on t'explique que c'est ce qu'il faut faire. Tu prends des mecs qui vendent des formations, je sais plus ce que c'est l'expression, mais tu dois être à la pub, tu dois être au tunnel de vente, tu dois être à la formation, tu dois être à la création de contenu. Alors que si tu construis une maison, jamais tu te diras ça, tu vois, tu te diras je prends un architecte, je vais machin. Et tu vois, finalement, c'est ça qui est devenu une contrainte qui n'en est pas une, c'est que maintenant j'arrive à faire piloter des projets sans que je sois vraiment présent, c'est-à-dire ça avance quand même, parce que j'ai des associés placés, parce que j'ai des partenaires de confiance, mais à une époque où j'allais très vite dans des choses, aujourd'hui tout est plus long. Par exemple, la promotion immobilière, ça aurait été mon business principal, je serais déjà probablement 3 mois avant de ce qui va se passer. En gros, ça va me prendre 3 mois de plus. En gros, j'augmente de 50% le temps supplémentaire de mes projets. C'est énorme, 50%, c'est la moitié d'une année, pour prendre le temps de construire et valider chaque chose. Et force est de constater que ça marche très bien. Voilà. À partir du moment où tu as des gens de confiance, bien sûr. Donc, moi, mes journées types, c'est ça. C'est construire finalement du gain de temps et de la productivité stratégique auprès de mes associés, de mes produits et de mes business, de sorte à pouvoir onboarder un maximum de personnes, que eux fassent la même chose et que derrière, peu importe les types de services et de produits qu'on propose, que les gens soient satisfaits de par la confiance qu'ils m'accordent, à travers la relation que je leur propose, et développer des projets grâce à cet argent annexe, comme la promotion immobilière, dans l'argent dans lequel je réinvestis, de sorte à pouvoir compound, c'est-à-dire créer des intérêts composés sans passer par la bourse. Alors est-ce que c'est plus chiant que investir sur du S&P 500 ? La réponse est oui, mais en même temps ça n'a absolument rien à voir. Le S&P 500 fait des hauts et des bas, pendant que la promotion immobilière, c'est un projet qui se bâtit. Au-delà de l'argent que je génère, que j'investis et les intérêts composés, c'est aussi une boîte que je valorise, une image que je crée. Et c'est ça qui est génial, quoi. Donc en vérité, dans le web, c'est très compliqué de revendre des boîtes, à part si c'est de la tech, à part si c'est plein de choses. Il y a plein de sujets, tu vois, Web de Fou, j'en revendrai jamais. La promotion immobilière, oui, ma boîte de mailing, je peux pas la revendre. Pourquoi ? Parce que c'est des partenariats email, c'est des achats de pub, faut internaliser, c'est mes associés, il y a conflit d'intérêts, il y a plein de complexité et de complexification. Donc en vérité, la problématique, c'est celle-ci, c'est qu'une boîte dans le web, c'est quand même beaucoup plus difficile à valoriser. Et on s'efforce tous à passer beaucoup de temps dans le web pour des choses qui finalement sont pas valorisables. Prends les projets crypto. Combien de gens ont suivi un projet qui aujourd'hui est revendu en crypto ? Ça n'existe pas encore. Il y a peut-être une place à se procurer en crypto sur ces sujets-là. Quand je dis crypto, je pense blockchain et tout ça, parce que en fait, c'est un nouveau marché qui va arriver tôt ou tard. Et donc, reprendre les codes finalement de ce qui marche dans la vie pour l'appliquer au web, je pense que c'est quand même assez essentiel. Donc finalement, moi, mon raisonnement, il est assez simple et mes journées sont assez simples. Je le passe pas forcément sur du développement, c'est assez naturel. Je le passe pas forcément sur de la gestion, puisque mécaniquement, tu es obligé de gérer ta gestion et de regarder ça tous les jours. Je ne le passe pas sur des calls, même si je dois faire quelques calls de temps en temps, machin. Mais finalement, je le passe pas non plus à créer des formations et des contenus, on l'a pas dit, mais voilà. Mais je le fais, des fois je suis en retard, etc. Tu vois, tu prends l'exemple de Web de Fou sur l'année dernière, j'ai produit beaucoup moins de contenu parce que j'avais des priorités qui étaient différentes. Peut-être cette année j'en ferai plus, peut-être pas. En fait, c'est pas vraiment le sujet. Et ce qui est bien, c'est que je peux appliquer ce raisonnement surtout dans l'email, c'est pas grave, on changera demain, alors qu'avant je changeais dans l'heure. Par contre, je procrastine pas, c'est les choses qui doivent être faites sont faites. Ça, par contre, c'est indéniable. Mais elles prennent plus de temps qu'avant parce que chaque chose doit être faite sur 50 sujets. Donc mécaniquement,
tu vois, il y a un temps de processisation. Et il y a des endroits, et c'est pour ça que je me suis associé, où tu as des associés qui peuvent l'appliquer. Donc du coup, ça va plus vite aussi. Donc c'est à toi de trouver en fait ton juste équilibre. Moi, ce que je dis, mon métier de base dans l'email, c'est de l'arbitrage publicitaire. Aujourd'hui, je fais de l'arbitrage de projet, de l'arbitrage d'associés. Et donc forcément, c'est un job peut-être compliqué d'un point de vue opérationnel pour la plupart des gens, mais croyez-moi, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de réflexion. Et à la fin de la journée, j'ai fait des calls, j'ai fait des stratégies, j'ai fait des tableaux, j'ai revu des trucs, j'ai changé des choses et je suis épuisé, quoi. Alors factuellement, il n'y a pas grand-chose, si on peut le dire d'un point de vue opérationnel pour la plupart des gens qui m'écouteront, qui veulent créer leur pub, leur tunnel, leur machin. Mais mécaniquement, moi, tout ça, je m'en fous un peu, tu vois. Moi, un tunnel, une pub, un machin, j'ai un gars qui va me le faire. C'est pas problématique, tu vois. Donc finalement, cette logique-là, elle vient avec le temps. Par contre, bien sûr, j'ai fait moi-même mes tunnels au début, j'ai fait mes pubs au début, j'ai envoyé mes emails au début, je faisais mes propres contrats, j'allais voir des avocats moi-même au début. Maintenant, j'ai des gens qui vont, à qui je délègue des choses pour aller faire des contrats avec des contraintes, un cahier des charges, etc. Ou ChatGPT m'aide beaucoup, par exemple, pour la création de cahiers des charges. L'IA conversationnelle m'aide beaucoup pour la création de cahiers des charges, parce qu'en fait, c'est un truc qui prend énormément de temps, quoi. Mais en vérité, c'est pas... Tu vois, je peux acheter un template sur internet, c'est pareil, mais ça donne quelques idées supplémentaires, machin, comment structurer certains trucs. C'est des choses qui sont très pertinentes à partir du moment où tu les utilises d'une certaine façon. Voilà, donc en fait, mes journées types, t'as bien compris, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est gérer des problèmes. Mais c'est le job. N'importe quel entrepreneur se reconnaîtra là-dedans, gérer des problèmes. Un entrepreneur qui fait des millions, qui ne gère pas de problème, ce n'est pas possible. Quand même, ou alors c'est qu'il fait pas beaucoup d'oseille. Parce qu'il peut faire des millions de CA, mais pas beaucoup d'oseille. Plus t'as d'argent, plus t'as de problèmes. Que ce soit d'un point de vue client que d'un point de vue personnel. Donc en fait, tout simplement, à un moment donné, déléguer ses problèmes. C'est peut-être la prochaine étape, peut-être je vais devoir recruter un associé qui va gérer les problèmes, une sorte de conciergerie d'entrepreneur, pourquoi pas, même si je pense que c'est pas possible, il faudrait que les gens délèguent les comptes bancaires, les machins, c'est pas impossible, mais voilà la conviction qu'il faut avoir, puis gérer les problèmes des autres, ça m'intéresse pas vraiment, mais voilà, mais ça pourrait être une stratégie, pourquoi pas. Donc finalement, voilà à quoi ressemblent mes journées types. Tu vois, si je te dis ça, ça va pas être super, ça va pas faire rêver. C'est la réalité. Par contre, ça te donne aucune valeur. Et malgré tout, dans toutes ces journées, chaque jour, il se passe des choses qui ont de la valeur. Et ces choses-là créent mes business de demain. Tu vois, comment aujourd'hui j'en suis arrivé à la promotion immobilière. Peut-être qu'à un moment donné, j'avais les mêmes journées, mais il s'est passé des choses. J'ai fait des démarches, je suis passé à l'action, j'ai rencontré des gens, il s'est passé des choses, des machins, tout ça. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, je suis promoteur immobilier et que j'ai un business en Thaïlande, quoi. Donc, en fait, tu vois, il faut réfléchir à ça en se disant, mais quelles sont ces actions qui ont l'air anodines dans le quotidien qui font que ça va me faire construire des business qui vont me faire peut-être des dizaines de millions. En fait, c'est ça le sujet. Donc ça, c'est quelque chose que je t'apprends dans le club privé Web de Fou, qui est en description, qui s'appelle Club privé Web de Fou, dans lequel je te partage justement mes choix quotidiens, journaliers, vraiment quotidien, tous les jours, hein, je crée des contenus de ça, en tout cas au maximum que je puisse le faire. Je te débriefe mes calls, je te débriefe mes stratégies, qu'est-ce que je fais, quel argent j'ai fait, avec des bilans début de mois, pourquoi, qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. Et franchement, c'est cool, parce que tu vois quels sont mes choix, comment je me développe, pourquoi je fais tel choix et pas tel choix, alors que toi, peut-être qu'il y a des choix qui te paraissent évidents qu'il faut faire ça, et moi je dis, oula, surtout pas, il faut plutôt faire ça. Et ça, c'est la valeur que je te délivre. C'est au-delà de ça, c'est aussi les réflexions de pourquoi je suis allé voir telle personne et pourquoi je pense m'associer ou non avec, quelles sont les différences, etc. Je respecte une confidentialité, je dirais pas qui, comment, machin. Par contre, tu vas savoir les projets, tu vas savoir comment ça se passe, comment ça se développe et tout. Tous les projets. Emailing, affiliation, promotion, crypto, j'en ai plein, hein. La location de mes villas, comment je gère mon argent, c'est-à-dire les investissements en bourse, machin et tout. Tout. Je vais même pas tout te raconter tellement il y en a. T'as tout dans le club privé. J'explique au quotidien quel est mon portefeuille, pourquoi j'investis à tel endroit, telle somme, comment j'ai négocié tel truc, pourquoi, comment j'ai fait. Ça va te donner des idées, ça va te donner surtout beaucoup de grains à moudre pour toi, ça va te donner beaucoup d'expérience. Et le but, c'est qu'à la fin, toi, dans ton business puisse être pérenne et que tu puisses réaliser, pas d'argent, mais beaucoup de compétences, tu puisses vraiment les réaliser, les assimiler et que l'argent vienne naturellement, hein, puisque si tu fais ça pour le fric, en général, ça marche pas trop. Donc voilà, trouver un truc qui te plaît, machin. Tu vois, moi, la promotion immobilière, je me suis jamais posé la question si ça me plaisait. Et de fil en aiguille, je me suis trouvé là-dedans. Moi, gérer une régie publicitaire, je me suis jamais dit, génial. Par contre, je l'ai fait, ça m'a apporté des choses, rencontrer des gens, machin, tout ça. Gérer, créer de l'affiliation, au début, je m'en foutais, non. Moi, j'ai pas de sujet précis. Moi, je me considère toujours comme un mercenaire du web. Et j'ai toujours dit, moi, je suis mercenaire, quoi. En grosso modo, je vais là où ça m'intéresse, en fonction du moment. Tu vois, la promotion immobilière, ça m'intéresse, parce que c'est un vrai challenge. L'emailing, ça m'intéresse toujours, parce que c'est quand même une grosse notion capitalistique chez moi. L'emailing, on capitalise de la data, on capitalise du pognon. Mais factuellement, voilà, les régies publicitaires, les machins, tout ça, ça m'intéresse. Mais après, il faut les déléguer, il faut trouver des associés, plutôt des CEO pour certains
certains points, ou des directeurs ou des DG, des PDG qui vont gérer le projet, etc. Et c'est comme ça que ça marche, tout simplement. Moi, le but aujourd'hui, c'est que tout ce que je fais au quotidien me fasse kiffer et que je le fais quand j'ai envie de le faire. C'est pas du court-termiste en mode dopamine, mais c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse et je pense que je kiffe aujourd'hui ma vie plus que jamais. Je pense que j'arrive à un apogée où j'ai beaucoup d'argent, où j'ai beaucoup de business, où j'ai beaucoup de réseaux, beaucoup d'associés. Je pense qu'avec le temps, ça va encore plus devenir ça. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, je commence pas à archiver, puisque le canal privé qui est en description, finalement, je vais archiver toutes mes évolutions. C'est incroyable quand tu vas avoir le suivi, ce que ça va pouvoir développer dans ton business, les choix que je vais faire, ça va permettre de faire changer probablement des choses dans ton business. C'est mieux qu'une formation, c'est mieux qu'un coaching, c'est presque un mentorat, on est presque associés ensemble. Alors tu es presque associé avec moi puisque je te donne tout en transparence, hormis la confidentialité client bien sûr, et toi ça peut t'inspirer sur tes propres projets. Donc en fait c'est gagnant-gagnant et c'est ce que je trouve génial. Et t'es peut-être mon futur associé qui va rejoindre mon groupe. Toi, si tu t'y mets maintenant, que tu vas en description, peut-être qu'on sera associé, peut-être que la démarche que tu vas faire aujourd'hui te rapportera peut-être des millions parce qu'on sera associé ou parce que tu vas avoir une valeur à un moment donné qui va changer un truc dans ton business. Donc en vérité, c'est hyper important. Je t'invite à aller le prendre. Un club privé Web de Fou, il y a des millionnaires dessus. C'est un abonnement. Tu cliques, tu mets ta CB, on se retrouve de l'autre côté. Ok? Allez, clique. 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 T'as toujours pas cliqué? Va cliquer. Clique. Merci. Va cliquer.